Bonjour Tommy, vous m'entendez bien? Oui, très bien, oui, oui. Alors, hop, je vais engager les notes, c'est bon. Donc on avait prévu d'échanger, je vais reprendre le fil WhatsApp parce que je ne sais pas si vous m'aviez transmis des questions. Ce que je vous propose, euh, c'est commencer par vos questions et puis on va dérouler au fur et à mesure et puis on approfondira au fur et à mesure. Je vous écoute, aucun problème. Non, non, aucun problème. Mhm. Mhm. Oui, 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 c'est pas gênant. Oui. Ouais, on voit ça ensemble. Ah oui, c'est sans problème. Alors, les relevés compte Alteri, vous me les avez envoyés par mail peut-être, parce que WhatsApp, je les vois pas. Alors, attends, je vais regarder ça. Ah oui, effectivement, oui, oui. Alors, attendez, 10, parce qu'il y a eu des réponses entre-temps. 30 le 15. Oui, c'est bon. Hop, est-ce que je les ai? En fait, c'est juste une extraction que vous avez faite. Il n'y a pas eu de. Ok, bah c'est parfait. Non, non, parce qu'on a développé un mapper pour Alteri, parce que Alteri est une structure qui est relativement récente, alors qui fonctionne, mais qui n'est pas enregistrée dans le bridge qu'on utilise. Donc, on est obligé d'un peu de tricher. Donc, nous, on a développé de notre côté un mapper qui permet de transformer les bank statements d'Alteri en données importables directement dans Finotor. Donc ça c'est bon. Je les ai sous les yeux. Il y a le CSV, je vais l'intégrer ce matin. Donc ça c'est bon. Après Revolut, on peut le connecter ensemble hein, si vous voulez parce que ça se connecte facilement et je vais vous envoyer le lien du centre d'aide qui permet de savoir comment faire parce que si vous avez un IBAN en IE pour Revolut Business, c'est adossé à un sous-compte et donc c'est un BIC qui est en LT. Donc parce que quand vous faites une recherche de Revolut Business dans Finotor, il y a trois BIC qui ressortent. Il y a le GB, il y a DE je crois, et LT. Et c'est le LT qu'il faut prendre. Donc ça c'est pas évident à savoir. Donc je vous envoie le lien qui explique ça avec des copies d'écran, etc. Et on peut le faire ensemble hein, si vous voulez avec l'écran partagé. Alors il n'y a que vous qui pourrez connecter le compte, bien sûr, parce qu'il fait la notification avec le, avec le smartphone. Mais en tout cas, je peux vous guider avec l'écran partagé. Donc ça, c'est bon. Et ce qui fait que, par contre, pour Evolut, comme Wise, comme toutes ces néobanques-là, ça se synchronise automatiquement. Donc il n'y a pas besoin de faire un export, un import, etc. Et tout est centralisé. Et pareil, donc à ce moment-là, on pourra avoir pour les frais. Donc je vais faire le rattrapage là pour Alteri. Donc il y a des. Alors attendez, je vais voir parce que j'ai un mail. Je vous dis ça tout de suite. Alors Alteri Statement. J'ai le PDF et le CSV. Si vous avez la possibilité, alors ça se trouve, j'étais pas en copie pour celui-là, mais en tout cas dans le mail du 15 juin, il y a deux pièces jointes. Ah non, attendez, il y en a d'autres. Il y en a 6 en tout. Je dis une bêtise.
Crédit Agricole, je l'ai. Ouais. Alors, ce que je... Ouais. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer manuellement Alteri, donc ça c'est bon. Par contre, ce qu'on pourra faire ensemble, quand vous serez peut-être dans des conditions plus pratiques, c'est de, on pourra connecter le Crédit Agricole et Revolut Business. Et à ce moment-là, toutes les transactions vont s'intégrer automatiquement et en rattrapant l'historique, même les transactions antérieures. C'est plus sécurisé parce que si je le fais manuellement, c'est créer une banque manuelle et si on connecte Crédit Agricole, ça va faire deux banques différentes. Euh, et ça va amener de la complication. Donc là, si on fait une connexion, tout ce que vous avez envoyé pour Crédit Agricole et Revolut, ça va se synchroniser et tout l'historique va remonter en une seule fois. Et après, ça se fera au fur et à mesure en fonction des transactions que vous avez, encaissement ou décaissement, avec toutes les informations. Donc ça sera plus sécurisé, beaucoup plus simple. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'une fois que c'est connecté, l'IA de Finotor va pouvoir commencer à faire du pré-matching, à proposer des réconciliations. Et au niveau des frais, bah, on pourra voir ça ensemble, par contre, directement. Et si vous pensez à des natures de transactions, bah, posez-moi la question, puis je vous dirai OK, pas OK, ou comment, etc. Hmm. Ça passe, hein. Hmm. Oui. Hmm. Hmm. C'est votre activité. Hmm. 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 Non, non, concernant, alors, les frais avec une société irlandaise, on n'est pas en droit social, donc il n'y a pas d'abus de biens sociaux. Alors il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, on en avait parlé plusieurs fois, mais tout ce qui est frais de mission, frais de bouche, évidemment ça passe. Donc billets d'avion, train, hôtel, restaurant, c'est votre activité. Donc vous faites comment on appelle ça? C'est du convoyage, hein, c'est ça, du convoyage de bateau. C'est ça, hein, c'est le terme exact, hein, vous faites du convoyage de bateau, donc forcément ça implique votre activité, c'est du déplacement pour aller chercher, voilà, donc tous ces frais-là liés aux anneaux, aux réservations, au matériel, etc. Enfin, c'est complètement l'activité, donc il n'y a vraiment aucune difficulté. Et tout ce qui est restaurant, bar, hôtel, enfin tout ça, ça passe sans problème. Alors évidemment, si vous passez 90% de votre trésorerie au restaurant, bon, le comptable vous dira votre activité, c'est pas d'aller manger au restaurant. Vous voyez ce que je veux dire, mais bon, j'imagine très bien que c'est pas le cas. On a vu des activités, on accompagne des structures où on est obligé de recadrer un peu. Alors l'avantage, c'est que s'il y a une dépense qui n'a rien à voir avec la société, il n'y a pas de pénal dans cette histoire. C'est juste un changement de code comptable. Euh, j'ai cet exemple que je cite très souvent, on a une personne qui a acheté une Porsche Panamera à 85 000 euros. Bon, sur le principe, pas de souci, ça peut être un véhicule de société, mais elle a mis la carte grise à son nom personnel. Donc forcément, vous faites ça avec une société française ou belge, c'est extrêmement problématique, vous prenez de gros risques et c'est minimum un contrôle fiscal, de redressement, et le pénal, à mon avis, n'est pas loin derrière. Là, non, ce qui s'est passé, c'est que le comptable, en parlant avec donc le chef d'entreprise, ce qui s'est passé, c'est que le comptable a changé le code comptable et l'a mis en rémunération. Et c'est tout, mais il n'y a pas de pénal dans cette histoire. Vous voyez, c'est une autre approche complètement différente. Donc si vous avez des questions, si vous avez un doute, de toute façon, au pire, c'est rémunération. Au pire, ça peut être déduit du compte courant d'associé, etc. Mais il n'y a pas de risque de notion illégale à partir du moment où ce sont des proportions aussi raisonnables, évidemment. Si ce sont des montants importants, c'est autre chose, mais c'est pas le cas. Donc n'hésitez pas à me poser la question si vous avez un doute sur une transaction. En tout cas, tout ce que vous avez cité, ça passe, sans aucun problème, et ce sont des éléments, des dépenses déductibles.
Mm. Mm. Oui, on a fait des articles sur ça, des vidéos. C'est un sujet que j'aborde quasi systématiquement quand une personne a une société irlandaise, une société en dehors de France. Vous êtes français. Enfin, c'est pas ça n'a pas de rapport avec la nationalité d'ailleurs. Vous êtes résident fiscal français. Sur le principe, il y a pas de difficulté. La seule obligation, c'est que vous devez déclarer votre imposition sur le revenu, tout ce que vous percevez à titre personnel. Mais effectivement, quand on parle d'une personne morale qui est une limited irlandaise, si son activité est ancrée physiquement en France, c'est une activité française, donc il faut faire attention à ça. Sur ça, je renvoie de toute façon sur le site douane.gouv.fr qui est très complet, qui donne beaucoup d'informations. Mais pour faire très très court, on en avait parlé de toute façon, c'est de ne pas tomber dans l'un des trois critères de l'établissement fiscal stable en France. Pas de locaux professionnels en France, vous n'avez pas de magasin, vous n'avez pas de restaurant, pas de staff en France au sens contrat de travail, au sens commercial, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas de vendeur en France, sinon c'est du contrat. De toute façon, alors vous pouvez avoir un contrat de travail en France d'un salarié euh, pour une activité de structure de coût, c'est-à-dire une personne qui va faire de la logistique, de service après-vente, ce genre de choses. Ça crée de la valeur, mais ça ne génère pas de chiffre d'affaires, ça ne valide pas une activité commerciale. Et troisième critère, c'est là où il y a le plus de littérature et le plus d'erreurs, c'est pas d'activité complète sur le sol français, sinon c'est une activité française. Je reprends l'exemple du magasin, du restaurant, vous faites du porte-à-porte, vous contractualisez le fait que, comment dire, que la prestation est physiquement réalisée sur le sol français. Bon, après, il faut voir les conditions, hein. Je dis ça, c'est vraiment à un niveau général, mais là, il faut faire attention. Effectivement, il y a un point de vigilance par rapport à ça. On dit toujours qu'il faut respecter les règles, quel que soit le pays. Nous, on aide sur l'Irlande, on donne des indications sur d'autres pays, parce qu'on s'adresse à des francophones partout dans le monde, si vous voulez. Donc, on ne peut pas être compétent sur tous les pays, mais évidemment, on donne des indications sur ce qu'il faut éviter de faire, qui est du bon sens, bien évidemment. Si vous avez une activité physiquement en France, bon, faut le faire avec une société française. On refuse régulièrement des dossiers, notamment, j'ai toujours en tête cet institut de beauté en France qui voulait, euh, c'était même en Belgique, je crois, je ne sais plus. Enfin, de toute façon, c'est transposable. Fonds de commerce, enfin pas de porte. Elle avait des contrats des employés, elle recevait des clients sur place, elle délivrait le service sur place, elle encaissait sur place. Bon là, évidemment, c'est hors de question de faire ça avec une société irlandaise, même si du point de vue irlandais, il n'y a pas de difficulté. Mais du point de vue dans le pays concerné, c'est effectivement se mettre la personne dans l'illégalité la plus complète. Enfin, vous avez un avantage, c'est que l'activité est quand même très mobile. Il n'y a pas de point fixe. Hmm, hmm. Ouais. Donc là c'est autre chose. Alors ce qui peut être fait, bon, si c'est vraiment ça, si c'est gérer, avoir la gestion contractuelle de bateaux à des anneaux en France et que la gestion se passe physiquement en France, bon là il faut un artefact juridique en France. Encore une fois, du point de vue irlandais, vous pouvez le faire, mais du point de vue français, c'est vous mettre là dans le risque en tout cas. Donc là, je pense qu'il faut c'est ce qu'on fait quand on accompagne une société, par exemple, qui a une activité qui a du présentiel. C'est transposable, hein, par exemple, la formation. C'est souvent le cas, ce schéma de je vends de la formation à distance. Tout ça est mis sur des serveurs avec des outils qui automatisent les choses, etc. Et j'ai quand même du présentiel à côté. Ce sont deux choses séparées. On coupe l'activité en deux. Ce qui est fait d'une façon virtuelle
dématérialisées, des prestations à distance, des prestations de services non contractuelles physiques en France. À ce moment-là, ça peut être laissé sur une société irlandaise qui n'est pas gérée en France. Et ce qui est physique en France, comme la gestion de bateaux en France, là oui, pour le coup, il vaut mieux le mettre sur une société après, ça dépend du chiffre d'affaires, mais ça peut être la micro-entreprise ou une société en France. Mais là, oui, il y a une zone de risque de plus en plus importante si vous tendez vers ça. Donc ça, faut faire attention à ça. Mais l'un n'empêche pas l'autre, c'est que vous pouvez avoir ces deux structures qui... vous mettez les bonnes choses dans les bons tiroirs, si vous voulez. Euh, Ce qui est fait à distance est dématérialisé sur la société irlandaise, et ce qui est fait physiquement en France et dirigé depuis la France, ben à ce moment-là, sur une société française. Il faudra avoir dans le détail, mais... alors, c'est pas... euh, une société irlandaise peut très bien avoir 100% de ses clients en France, c'est pas un critère qui oblige à créer une société française. C'est la façon dont vous commercialisez. Si tout est dématérialisé, fait en dehors de France, contractuellement en dehors de France, etc., et que vous avez 100% de vos clients en France, il n'y a pas d'obligation de créer une société française. C'est si dans ce contexte-là, même avec un ou deux clients, vous êtes physiquement en France, ancré en France, c'est dirigé en France, et vous, comme la gestion de bateau, bon là ils sont à un anneau en France, bon là c'est physiquement en France, c'est contractuellement en France. Donc là oui, mais c'est pas le nombre de clients français, c'est pas ça. Oui, incluant le bilan de clôture si tout est à jour. Et sinon, bon, bah, sinon c'est un devis pour faire le bilan s'il y a de l'activité, et puis le process de fermeture de la société, si vous le souhaitez. Oui, oui, complètement. Alors, alors c'est pas la clôture qui coûte plus de 700 euros, la clôture c'est ce montant-là. C'est si, par exemple, il y a un bilan à faire et qu'il y a des écritures à traiter, c'est un bilan comme s'il n'y avait pas de fermeture, et après on fait le process de fermeture. En fait, le process de fermeture incluant le bilan de clôture, c'est si soit il n'y a pas d'activité, soit tout est fait au niveau du traitement des états financiers. Sinon, c'est un bilan à faire normal, mais de toute façon, on fonctionne sur devis. Donc ça, on peut très bien vous le dire, comment ça fonctionne. Juste une chose que j'ajoute, c'est que souvent quand il y a cette partie-là, enfin vous l'avez vu, l'avantage d'une société en Irlande, c'est qu'il n'y a pas de cotisation sociale, pas d'impôt sur le revenu. Donc vous avez la possibilité de faire remonter des fonds sur la société irlandaise et de pouvoir vous rémunérer depuis la société irlandaise. Alors, si vous êtes résident dans un pays hors Irlande, c'est à vous de déclarer à votre imposition sur le revenu dans votre pays de résidence fiscale. Mais certaines personnes font ça euh, parce qu'il y a la possibilité de ne pas rentrer dans un système URSSAF parce que la société irlandaise n'est pas en France. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc ça permet quand même d'économiser en totale légalité, encore une fois, parce que là on parle pas de salariés en France. On parle d'une d'une valeur qui est mise sur la société irlandaise et vous vous rémunérez à partir de ça. Donc ça peut être un mix des deux aussi, hein. Il peut y avoir un salaire d'une société française et une société et des dividendes par exemple distribués d'une société irlandaise. Et là il n'y a pas de cotisation sociale, il n'y a pas d'impôt sur le revenu.